Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans la journée du 12 juillet 2018 et nous sommes bien ici à Toronto, Canada. Bon, nous n'allons pas passer assez de temps sur ce petit direct. Bon, simplement une réflexion nous est arrivée en ce qui concerne tout le problème que nous sommes en train de voir en Afrique d'une manière générale. Bon, tous certainement nous avions vu cette vidéo virale qui passe dans tous les médias sociaux où nous voyons au Cameroun des hommes en armes sont simplement en train de faire avancer des femmes avec des enfants et on se met simplement à tirer à balles réelles, à bout portant plusieurs balles sur des femmes et des enfants. Et ça se passe au Cameroun. Vous voyez, chers amis, c'est des vidéos qui font le tour du monde et puis c'est très triste de voir cette situation où on utilise les femmes comme les objets de guerre, les enfants comme des objets de guerre. Et nous essayons de voir ici que ceux qui ont commis ces genres de crimes, ce sont des hommes en uniforme. Bon, nous nous posons la question pourquoi on s'en prend aux femmes, on s'en prend aux enfants. Est-ce que ces enfants-là sont aussi des criminels à cet âge? Non, chers amis, il faut qu'on arrête ça. Il faut que nous pensions d'une Afrique avec des mentalités vraiment de responsabilité pour le respect de la dignité humaine, le respect de la femme, et qui sont d'ailleurs, les femmes sont nos mamans, celles qui nous ont tous mis au monde, parce que tout un chacun de nous est né d'une femme. Respectons au moins la dignité humaine. Si vous ne voulez pas respecter les hommes, mais respectez au moins les femmes, chers amis. Et il y a des gens qui prennent ce plaisir de filmer ce genre d'actions de criminalité et de surcroît de les mettre sur les médias sociaux. Mais ça montre quel genre de dignité pour nous, les Noirs africains. Ça montre simplement que nous sommes des gens sauvages qui n'ont aucun respect de la dignité humaine. Vous voyez? Et voilà pourquoi les Occidentaux nous prennent pour, comme on dit, du dump, c'est-à-dire simplement de la poubelle, là où ils peuvent venir jeter tous les déchets, parce qu'ils connaissent les mentalités de l'homme noir en Afrique. Tout simplement, des gens qui sont à la recherche de la gloire, à la recherche des honneurs. Donc, il suffit qu'on vous donne une petite quantité d'argent, des armes, et vous êtes capable de retourner ces armes contre vos frères, contre votre propre famille, contre vos enfants, contre les populations. Voilà la vidéo du Cameroun que nous sommes en train de regarder. Ça fait pitié, mais ça, franchement, moi personnellement, j'ai vu cette vidéo. Ça fait quasiment plus de 3 jours que ça y est là. Hier, j'ai quasiment pas dormi. Je suis resté dans l'insomnie. Je me suis mis à poser mille et une questions. J'ai dit, mais comment ça fait-il que les hommes peuvent arriver à faire à commettre ce genre d'actes et de surcroît prendre le plaisir de le filmer et le mettre sur les médias sociaux? C'est très triste. Chers Africains, prenons la conscience. Prenons réellement la conscience. L'Afrique ne veut pas avancer avec ce genre d'actes, mais l'Afrique va avancer avec des gens qui sont conscients de l'avenir de l'Afrique, des gens qui sont conscients de leur avenir. Ces gens d'actes ne vont rien apporter à ceux qui ont commis les crimes. Ça ne va en aucunement faire le plaisir de ceux-là qui regardent ces genres de vidéos. Avançons dans le sens positif. Ça, c'était simplement pour le dossier Cameroun. Chers amis, comme vous le voyez, plusieurs vidéos courent, le plan de la destruction du Congo, la destruction du département du Pôle avait été bien bâti et bien construit. L'objectif est clair, briser les populations en complicité avec les leaders ressortissants du Pôle, et ils vont simplement faire que les populations deviennent les plus démunies, qu'ils manquent de tout. Et les gens du système vont donc revenir comme les héros pour apporter un peu de l'alimentation, pour apporter un peu de vivres, pour apporter un peu de soins de santé à ces gens de population. Et comme nous sommes un peuple aveuglé, un peuple qui vit par le fanatisme aveugle, ben, nous voyons encore les mêmes responsables
me semble qu'on a un petit problème de connexion. Je ne sais pas trop. Est-ce que quelqu'un peut-il me faire signe si on continue de m'écouter? Juste me faire un petit doigt parce que ça me signale que j'ai un problème de connexion. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas trop, mais je vais continuer rapidement la vidéo. Bon, voilà. Donc, vous le voyez, ils ont détruit le département du pôle. Ils ont tout cassé, ils ont tout brisé. Et le père qui a commis les actes a tout planifié, brisé complètement le département du pôle. Et aujourd'hui, il envoie le fils comme le Messie. Celui qui a vu le père verra le fils. Le même département du pôle qui a été brisé, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de voir le fils qui vient comme le Jésus du Congo, le Jésus du département du pôle. Malheureusement, les populations du département du pôle sont tellement manipulées par leurs dirigeants qui sont dans cette classe politique démoniaque avec le criminel, le dictateur Sassou. Ils sont en train d'accueillir à bras ouverts Denis Christelle Sassou, qui est le responsable numéro 1, on peut dire parmi les responsables numéro 1 de la mafia et de la destruction du système économique du Congo. Et même des crimes économiques et des crimes de sang qui se sont passés dans le département du pôle. Parce qu'on ne va pas nous dire que Denis Christelle n'était pas dans ce cercle de réflexion, dans le plan de la destruction du Congo, tel que nous l'avait décrit le général Dabira lors de son procès. Il dit la manière dont nous nous sommes organisés, personne ne pourra faire un coup d'État. Donc la manière dont ils se sont organisés à détruire le département du pôle, à brûler les enfants. Les mêmes actes que nous venons de voir dans la vidéo du Cameroun se sont déroulés dans le département du pôle et continuent de se faire aujourd'hui dans le département du pôle où on tire à balles réelles des enfants, des femmes, des vieillards, ainsi de suite. Le même Christelle Denis est reçu en euros parce que il est amené une certaine clinique mobile pour soi-disant apporter de la santé, guérir les populations du département du pôle. Alors, chers amis, vous êtes certainement des aveuglés. Vous ne comprenez pas le jeu. Mais ces mêmes cliniques qu'on vous emmène, mais c'est des cliniques empoisonnées. À la place, moi ce que je ferais, si j'étais à la place de ce Christelle Sassou, qui prend les populations du pôle et les populations du sud du Congo comme de la poussière, comme des ordures, moi ce que j'aurais fait, à la place de Christelle, j'aurais construit un hôpital de grande renommée à Kinkala, une façon de pouvoir créer une véritable réconciliation avec les enfants du département du pôle. Moi, si j'étais à la place de Christelle avec les multimilliards de l'argent du Congo qu'il a volé, qu'il détient dans les paradis fiscaux, je construirais des écoles de grande renommée, pas les écoles à bâtiment, à un seul bâtiment avec des tables bancs, mais des écoles avec tout le système numérique possible pour le département du pôle, pour permettre aux enfants du département du pôle de se rattraper du retard que son père et que lui-même qu'ils ont créé dans le département du pôle. Et c'est moi, si j'étais Denis Christelle Sassou Nguesso, ce que je ferais du sud du Congo, ça devait être extraordinaire avec les multimilliards du Congo qu'il a pillé dans l'argent sortant dans le pétrole du département de Kouilo. J'aurais donc créé une véritable connexion avec ce peuple congolais, c'est-à-dire redonner au peuple congolais ce qui leur appartient avec l'argent du peuple congolais. Et pas en nous emmenant des cliniques ambulantes qui durent une semaine avec des populations qui vont réellement, il n'y aura pas de suivi du système de santé. Après, toutes ces tralala qu'il est venu faire dans le département du pôle. Alors, peuple congolais, démocrate africain, c'est pour cette raison que nous nous sommes rentrés dans ce combat. Combattre les antivaleurs, les criminels. Notre objectif, c'est de mettre leur main à ces criminels-là. C'est de mettre notre main à ces criminels-là. De les emmener à la justice qui sera la justice équivalente à tout le peuple congolais. À une véritable armée. C'est ça notre objectif dans ce combat. Voilà pourquoi nous avons dit. Nous avons zéro ami. Ceux-là qui pensent qu'ils sont nos amis, ils ne le sont pas. Chers amis, ce que je vous dis, le jour où moi j'aurai Christelle Sassou Nguesso, moi Bernard Pongui, le jour où je mettrai ma main à Christelle Sassou Nguesso, il va donc se justifier, convenablement se justifier devant ce peuple congolais. Alors, peuple du Congo, chers amis du département du pôle, membres de la diaspora, appelez vos parents qui sont dans le département du pôle. Dites-leur de ne pas aller dans ces cliniques-là.
de ne pas aller dans ces cliniques. Les criminels qui ont tué reviennent sur le terrain en se transformant des humanitaires. Ils deviennent des humanitaires. En vous apportant quoi? De la poussière. En vous apportant encore des maladies sous leur système humanitaire. En vous apportant de la nourriture empoisonnée sous le système humanitaire. Et vous êtes là, en train d'acclamer. Oui, vous le voyez qu'ils viennent en vous, comme le dit Makila Mabé, comme le dit plusieurs Congolais, en campagne électorale. Denis Christel, le président du Congo, il vous vient en campagne électorale. Mais demandez d'abord à Denis Christel d'emmener ces cliniques-là dans son propre village d'Oyo, d'emmener ça à Olombo, d'emmener ça à Obouya là-bas, dans leur village du Nord là-bas. Pourquoi ils n'emmènent pas ça là-bas? Pourquoi ces gens-là, dans leur stratégie, ils n'emmènent pas leur clinique dans leur village du Nord? Pourquoi ils choisissent vos villages à vous dans le Sud? Pourquoi? Mais comprenez les stratégies. Ils veulent vous décimer par tous les moyens. Avec des cliniques empoisonnées, des instruments de chirurgie qu'ils vont utiliser carrément infectés avec le virus du sida ou n'importe quel virus, je ne sais pas de quoi. C'est cela leur plan de destruction massive. Mais vous êtes là, vous envoyez vos parents qui sont dans le pool aller rencontrer le fils du diable. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un peuple aussi dur, qui a des oreilles aussi fermées, qui ne veulent pas écouter leurs enfants. Dites-leur qu'ils partent soigner leur population. Pourquoi ils choisissent vous? Les enfants du pool, les enfants dans les villes du Sud. Pourquoi? Réfléchissez, chers amis. Poussez loin la réflexion. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, mais c'est le caractère du plan de la destruction massive qu'ils avaient déjà construit et bâti pour exterminer les populations du sud du Congo. Ça fait partie du plan de leur équation diabolique. Mes chers amis, comprenez le message. Dites à vos parents de tourner le dos à ce fils du diable. Certainement, toutes les conditions sont déjà préparées pour son ascension du pouvoir. Et ils vous viennent avec des miettes, des petites sommes d'argent, dans la diaspora, ainsi de suite. Mes chers amis, Pierre Ngolo était à Québec, qui est très loin de nous. Mais il y a des Congolais, certainement, qui ont rencontré ce Pierre Ngolo-là. Ces mêmes compatriotes qui sont certainement dans les combats avec nous. Et ça, c'est sûr. Mais ce qui est vrai, chers amis, vous savez comment la machine PCT fonctionne. Tous ceux-là qui sont allés rencontrer Ngolo, mais il faut vous attendre dans les jours qui viendront qu'il y aura des photos qui seront sur les médias sociaux. Alors, ne venez pas nous accuser quand nous allons nous mettre à faire des commentaires sur ces photos. Ne nous accusez pas. Ne dites pas que Bernard Pongui, il est contre un tel. Ne nous dites pas ça parce que nous sommes ici pour ouvrir grandement les yeux au peuple congolais. Parce que pour nous, Pierre Ngolo ne peut pas envoyer des gens en mission en Europe. Pierre Ngolo ne peut pas rencontrer ceux qui sont en réalité dans ce combat. Parce que Pierre Ngolo représente le bras armé de Sassou dans son parlement, qui est dans son Sénat. Sénat fait à l'image de Sassou. Alors, peuple du Congo, nous sommes rentrés dans ce combat, pas pour s'amuser, pas pour se faire des amis. Ceux-là qui pensent que... Bon, chers amis, vous voyez, il y a des compatriotes qui sont dans ce combat et qui font des vidéos, qui se mettent à nous critiquer. Mais ils nous disent à la fin de leur vidéo qu'ils iront au Congo participer à la prochaine élection présidentielle. Mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, soyons un peu raisonnables et conscients et sérieux. Vous allez aller à une élection organisée par qui? Par quel système? Mais vous comprenez que les dés sont déjà lancés dans cette diaspora. On vous dit, venez. Parce que c'est eux qui nomment les députés. C'est eux qui leur donnent l'argent pour leur transport, pour leur campagne électorale. Une façon qu'un jour, quand ces gens-là iront au Congo, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, il y a même ceux qui reviennent de la diaspora et qui ont eu à gagner des postes de députation au Congo. Ça fait partie de l'équation Sassou, vous ne comprenez pas. Tout ce monde
ils sont là en train d'accompagner l'ascension de Denis Christel au pouvoir. Des gens qu'on envoie en mission au Canada, en Europe. Leur mission, c'est de préparer des groupes dans cette diaspora, l'élite de la diaspora, pour aller au dialogue de Sassou Nguesso, parce qu'on leur a promis des postes. C'est ça leur mission, objectif. Chers amis, nous sommes dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré est là pour vous dire la vérité. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Quand on envoie des gens en mission en Europe, en Amérique du Nord, pour rencontrer les membres de la diaspora, et cette diaspora d'élite qui est en train de combattre le système Sassou, et après, ces mêmes gens viennent vous dire sur les médias sociaux que bon, nous estimons que nous ne pouvons pas continuer à faire ce combat aussi éloigné du Congo. Nous irons donc au Congo, participer aux élections avec Sassou, pour combattre le système sur le terrain. Et c'est une façon de préparer cette diaspora-là, qui est là avec le fanatisme d'aveugle, le fanatisme d'ethnie, de l'ethnocratie, le fanatisme parce que celui-là parle un bon français, nous devons le suivre. Alors, chers amis, nous ne sommes pas dans cette lignée. Pour nous, Sassou demeure notre ennemi. Le système parti congolais du travail, que ce soit tous ces membres qui sont venus au Canada dans cette affaire de la francophonie, ils sont tous nos ennemis. Donc, tous ceux-là qui se rapprochent de ces individus, qui brisent des familles, qui détruisent des vies, alors, chers amis, on vous le dit, nous nous combattons tout ce monde. Mais, chers amis, souvenez-vous, le PCT est une véritable machine de destruction. Toutes les fois que vous rencontrez un membre du PCT à la caricature ou de la grandeur de Pierre Ngolo, depuis son voyage du Congo, en passant par Paris, en venant au Canada, et peut-être en passant dans les autres pays africains, vous devez savoir que si vous avez rencontré ces individus, ne vous étonnez pas qu'il y ait des photos sur les médias sociaux. Mes chers amis, quand il y aura ces photos sur les médias sociaux, nous, on va agir fermement sur ces photos. Donc, on avertit le peuple congolais. Nous ne venons pas ici pour distraire. Nous venons ici en réalité pour le véritable combat. Nous combattons Denis Christel. Nous combattons Sassou Nguesso. Nous combattons tout le système du Parti congolais du travail. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de mettre notre main sur ces individus, de les prendre, de les ramener à la véritable justice totalement impartiale, une justice qui travaille dans le sens où ceux-là qui ont commis des crimes doivent se justifier. Pas que ceux qui ont commis des crimes doivent se retrouver en liberté. Chers amis, alors, vous qui avez des parents dans le département de Poul, dites-leur de ne pas aller dans les cliniques de Denis Christel. Parce qu'à la fin, ils ne feront pas, ils ne vivront plus pendant 2 ans. Ils vont mourir. Alors, vous avez vu que l'opération de Denis Christel s'est tournée en une opération humanitaire envers ses propres victimes. Le bourreau qui se transforme en une espèce d'humanitaire. Mais quel genre d'humanitaire ce Christel est là? Mais c'est un reptilien de la mauvaise espèce. Donc un homme humanitaire qui va se transformer en un véritable reptilien pour vous avaler convenablement. Alors, il avalera aussi tous ces leaders-là du pôle. Et moi, je ne vais pas les appeler des leaders. C'est des pauvres types qui sont derrière des intentions, des envies d'argent. Mais on vous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. L'habit ne fait pas le moine. Luttez en réalité pour vos populations, pour la libération du Congo. Et nous allons toujours être auprès de ce peuple, en réalité et en vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais nous estimons qu'il y a des vérités que le peuple congolais doit forcément savoir. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de dire à vos parents, quelle que soit la souffrance, qu'ils ne prennent pas l'argent de Sassou. Parce que c'est ce même argent que Sassou utilise pour récupérer les sangs des enfants du Congo. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier goutte du sang pour mettre notre main à Sassou et à tous les criminels du système PCT. Merci d'avoir suivi la vidéo et prière de la partager. Mais en tout cas, pour ceux-là qui se disent qu'ils se sont en train de se préparer à aller aux élections de Sassou Nguesso, vous comprenez que la toute dernière vérité que nous avons dite dans l'une de nos vidéos collabore bien avec les intentions de ces individus. Donc, ne venez pas nous parler d'une calomnie ou des mensonges ou des attaques, parce que nous n'attaquons personne.
Nous sommes là pour le peuple congolais, pour leur dire la vérité. Nous ne sommes pas derrière les miettes du sang. Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Au revoir.